Li Yan est le futur ambassadeur de la Chine populaire au Burkina Faso. Il a rendu visite au Premier ministre burkinabé en qualité de chargé d'affaires de l'ambassade chinoise. Et puis en Syrie, un hôpital en pleine zone rebelle pour donner espoir aux enfants. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. Et merci également de suivre cette édition. Eh bien, comme annoncé en titre, son nom est connu désormais, le futur ambassadeur de la Chine populaire au Burkina Faso. Il a rendu visite au Premier ministre Paul Kabatieba ce mardi. Il dit être venu discuter avec le Premier ministre sur le rétablissement des relations entre les deux pays, c'est-à-dire la Chine populaire et le Burkina Faso, et également les projets de développement et bien entendu la prochaine visite du président Roch-Marc Christian Kaboré à Pékin. Eh bien, nous l'écoutons au micro de Samuel Ouangré et Delphine Banissi. On discute alors tout d'abord la signification pour le rétablissement des relations entre la Chine populaire de Chine et aussi le Burkina Faso. C'est une décision très importante, politique et stratégique et très favorable pour les deux peuples. Et puis on discute aussi alors les prochains projets de coopération, les prochains programmes entre la Chine et aussi le Burkina Faso. On discute aussi la prochaine visite de votre président en Chine à la fin du mois. Et puis on partage beaucoup d'expériences pour le développement aussi par la Chine et aussi pour le futur développement de votre pays. L'ambassade de Chine ici doit travailler très assidûment, régulièrement avec le Premier ministre ici, avec aussi tous les autres ministères concernés. Je pense que alors ça doit être plus clair après la visite de votre président. Oui, bien sûr, il y a des domaines, il y a beaucoup de domaines pour mentionner. Il y a aussi le domaine agricole, le domaine de santé, le domaine de culturel. Oui, le domaine, je pense, comment? L'éducation, bien sûr, le domaine de l'éducation et formation. En ce qui concerne le projet de route, je pense que votre ministre, aussi votre gouvernement, va quand même mettre en priorité le projet de route. C'est aussi un sujet, je pense que absolument nécessaire pour nous à discuter pendant la visite. C'est la période des vacances. Comment les tout petits meublent leurs instants de vacances? Notre équipe a rendu visite à Yimdi, dont les accablures de Ouagadougou, où des enfants de la sous-région de Bogdogo Sud, une circonscription ecclésiastique de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Eh bien, ces enfants s'y sont retranchés. Voilà l'instant d'un camp biblique et nous revivons la cérémonie d'ouverture avec Samuel Ouangré et Delphine Banissi. Et c'est fait, le conseil sous-régional de Borodogo Sud vient de donner le top départ du camp biblique des enfants de la sous-région de Borodogo Sud, Yimdi 2018. Le cœur de Dieu avec les enfants et celui qui se donne pour servir les enfants plaît à Dieu. Et nous leur demandons d'être courageux car Dieu est avec eux, ils ont tous les pasteurs derrière eux et il n'y a pas de doute, ils auront la victoire. Le département enfants occupe une place de choix au sein de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina, d'où la présence effective des premiers responsables et des autres structures sœurs. Le DENAD a initié la tenue du camp en s'inspirant sur ce que la Bible dit dans Proverbe 22:6, d'enseigner aux enfants la parole de Dieu. Et quand ils vont devenir grands, ils ne vont pas se détourner. Et nous savons qu'enseigner la parole de Dieu, ça va aider les enfants à grandir dans leur foi et voir le Seigneur à la fin de leur vie. Les camps bibliques ont été initiés par les premiers responsables du département enfants pour le perfectionnement des enfants. Le thème du camp est tiré de Matthieu 26 au verset 41. Les dirigeants espèrent ainsi outiller ce futur leader de l'Église à connaître la parole de Dieu, à fuir le péché et ainsi jouir d'une vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Le thème, nous l'avons choisi parce que en regardant tout ce qui nous entoure, comme la Bible dit dans Timothée, ce qui va arriver dans les derniers temps,
il y a beaucoup de choses qui amènent le chrétien en général et les enfants en particulier à tomber dans le péché. Et ce que la Bible nous recommande, c'est prier. Seule la prière va nous aider à ne pas céder à la tentation. Qui vont impacter, n'est-ce pas, leur entourage à la maison, à l'école, qu'ils soient sel et lumière, comme la parole de Dieu en tout cas le recommande. Au-delà des enseignements, d'autres activités sont prévues pour le plein épanouissement des campeurs. Nous sommes à des temps difficiles où nous avons besoin de nous ressourcer, de nous rapprocher plus du Seigneur dans la prière. Et nous aurons également, bien évidemment, d'autres activités, des activités récréatives. Nous aurons des activités sportives. Le camp biblique Yimdi 2018 est à sa 17e édition avec environ 300 enfants dont l'âge est compris entre 6 et 13 ans et une quarantaine de moniteurs. La joie se lit déjà sur les visages des campeurs et pour une réussite effective du camp, le comité d'organisation a été recommandé au Seigneur. Des problèmes de lotissement, c'est récurrent au Burkina Faso. Eh bien, les populations en vivent de plus en plus sur le territoire national. À Sourgoubila, un problème de lotissement oppose la population aux autorités municipales de la commune. Saisis par la population, les conseillers municipaux opposants, le Centre international d'études sociologiques et de droit appliqué donne sa lecture des faits. Suivez. La problématique du foncier reste un sujet de société qu'il convient de traiter si l'on veut une paix durable au Burkina Faso. Ce sont là les propos du Centre international d'études sociologiques et de droit appliqué au vu des problèmes de lotissement que connaît le Burkina Faso. À Sourgoubila, les populations se sont vues confisquer leur terrain pour raison de lotissement dit frauduleux depuis l'année 2012. En effet, le lotissement de 2012 dans la commune de Sourgoubila s'est opéré dans des conditions que nous cherchons toujours à comprendre au regard des textes en vigueur au Burkina Faso. C'est ainsi qu'à travers ses représentants au conseil municipal, la population a dénoncé l'accaparement des terres sans dédommagement et dans une opacité dont la légalité reste à démontrer. De ces dénonciations, elle a été confrontée à des oppressions diverses. Il y en a qui sont allés en prison. Pour faire face à ces oppressions et intimidations, elle s'est vue obligée de recourir d'abord au SINESDA, mais aussi au cabinet d'avocats que je dirige, à mon cabinet, en date du 13 juin 2016 au tribunal administratif de Zignaré. C'est alors le 6 avril 2018 que Madame la présidente du tribunal a clôturé le dossier et transmis le même jour au commissaire du gouvernement qui, à la date du 18 juin, n'a toujours pas formulé ses conclusions pour permettre la programmation de ce procès. Cependant, notons que l'urgence s'imposait car des risques d'affrontement sur le terrain entre les propriétaires terriens qui n'ont pas été associés dans le processus de lotissement et ceux qui se disent attributaires sont perceptibles. Pour éviter tout désagrément, un référé de suspension est introduit le 18 juin 2018. Ainsi, l'audience s'est tenue le 16 juillet et le tribunal a délibéré le 18 juillet 2018. La conséquence de ce jugement rendu est la suspension du lotissement de 2012 de Sourgoubila suivant attestation de l'ordonnance numéro 2 2018 du 23 juillet. Les maires pensent que, puisque pendant les 27 ans de gestion du pouvoir du Burkina Faso, où tous ceux qui sont là aujourd'hui, que tu sois de l'opposition, que tu sois du parti au pouvoir, ils sont tous comptables. Et pendant ces 27 ans, les mairies ont fonctionné comme si c'était un bien du maire. Alors que c'est le conseil municipal qui est l'organe délibérant, qui prend les délibérations avant que le maire ne prenne un arrêté pour son application. Cela n'a jamais été fait à Sourgoubila. Dénoncer et encore dénoncer, ce fut l'objectif de cette conférence de presse. Il faut souligner que les problèmes fonciers se multiplient de jour en jour au Burkina Faso et il s'avère judicieux pour les autorités de porter les regards sur la question.
La page internationale de cette édition et nous nous rendons au Mali où les populations sont toujours dans l'attente des résultats du second tour des élections présidentielles qui ont eu lieu le dimanche dernier. Eh bien, dans l'ensemble, tout s'est bien passé et les populations sont toujours dans l'attente, comme je le disais tantôt, suivant dans cet élément leur réaction. Le Mali s'est réveillé ce lundi dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. Malgré la très faible participation au deuxième tour, seulement 22%, les Maliens étaient satisfaits de la bonne tenue du scrutin après un premier tour mouvementé. Nous, on a voté tranquillement, calmement, et puis on a voté transparence, on a voté en paix. Ça s'est bien passé, même si certains incitaient les gens à la violence. Ils se sont rendus compte que le peuple malien n'est pas dupe. Pourtant dimanche, malgré une sécurité renforcée, le président d'un bureau de vote près de Tombouctou a été assassiné. Des urnes ont été enlevées et 2 bureaux de vote ont été incendiés. Des incidents que les autorités ont tenté de minimiser. Un peu plus de 3,7% de bureaux qui n'avaient pas fonctionné normalement au premier tour. Et au moment où je vous parle, nous sommes à 2,1% de bureaux qui n'ont pas ouvert pour ce deuxième tour. Donc c'est donc une raison pour moi de féliciter les forces de défense et de sécurité. Le dépouillement devrait se poursuivre jusqu'en milieu de semaine et les résultats officiels devraient être connus vendredi. Les Maliens sauront alors qui d'Ibrahim Boubacar Keïta, président sortant et grandissime favori, ou son opposant Soumaïla Cissé dirigera le pays pour les 5 années à venir. En Syrie, un hôpital pour enfants en pleine zone rebelle, il s'appelle Espoir, signe d'espérance pour ces petites âmes qui y reçoivent des soins. Suivez. En Syrie, cet hôpital pour enfants porte bien son nom, l'hôpital Espoir. Il est situé à Gandoura, une ville au nord du pays en pleine zone rebelle. Des médecins et infirmières déplacés par la guerre y travaillent. Chaque mois, ils accueillent jusqu'à 9500 patients. Les services médicaux offerts par l'hôpital de l'Espoir sont fournis à un quartier très pauvre. Il n'y avait pas un seul dispensaire, ni aucune installation médicale ou un deuxième hôpital dans toute la région. Cet hôpital a été inauguré l'année dernière. Avant, le personnel soignait des nouveau-nés dans un hôpital d'Alep. Puis en 2016, l'armée de Bachar al-Assad pénètre dans la ville. L'hôpital tombe sous les bombes, 10 enfants meurent. Un souvenir qui hante encore cette infirmière. Nous étions responsables des enfants. Leurs petites âmes n'ont rien fait pour mériter cette guerre. Ce qui est terrible, c'est que ces frappes ont eu lieu à l'hôpital et que cela se soit passé à l'endroit où se trouvaient les enfants. L'hôpital a été construit grâce à une campagne de financement participatif et c'est grâce aux dons d'ONG qu'il survit. Le personnel espère bénéficier du soutien du Fonds de l'ONU pour l'enfance pour poursuivre sa mission. Dames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition que j'ai eu du plaisir à feuilleter avec vous. On se donne rendez-vous demain pour d'autres informations. En attendant, demeurez bénis et surtout en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.